Salut, bienvenue sur la chaîne ShoopTube de Shoppo Online dédiée à la communication des associations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de pourquoi créer du lien social en association. Alors, au fait, qui suis-je? Eh bien, moi, je suis Esther, je suis Associative Angel. C'est-à-dire que je propose aux associations des services de communication, avec des petites annonces, de l'accompagnement et de la formation. Alors, voyons le sommaire d'aujourd'hui. Définition et révélation à propos du lien social. Quel intérêt pour une association? Méthodologie pour le développer en équipe. Et puis, un exemple de team building. Alors, on attaque. La communication des associations, vous le savez, et c'est au cœur de la chaîne ShoopTube. De ce fait, nous évoquons sous différentes approches les outils et la stratégie de communication externe, mais aussi les bonnes pratiques de communication interne. Pour cette dernière, en plus des procédures administratives, les relations humaines sont à prendre en compte avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer comment créer du lien social dans et grâce à la vie associative. Alors, quelques définitions et surtout de quoi parle-t-on? Figurez-vous qu'en préparant ce dossier, j'ai découvert quelques détails qui n'en sont pas. Il n'existe pas de synonyme à l'expression lien social. Pourtant, la logistique linguistique veut qu'un concept très répandu soit souvent évoqué, donc exprimé de nombreuses façons. Eh bien là, non, il n'y en a qu'une façon, c'est lien social. Quand on fait des recherches sur le lien social, le problème qui est lié au lien social alerte toujours sur l'isolement des personnes âgées et des populations en situation de précarité. Donc si on n'est pas dans ces deux catégories-là, a priori, on n'a pas de problème pour créer du lien social. Mais moi qui observe beaucoup d'associations, je vous garantis que c'est pas gagné d'avance. Et par ailleurs, le thème du lien social est au programme des manuels d'économie sociale et solidaire, ESS. Ben justement, ça concerne les associations, figurez-vous, pour les lycées, et donc c'est en particulier dans le programme des classes de première. Justement, que disent ces manuels? Voilà quelques définitions. C'est à l'heure d'eux hein, que j'ai emprunté ces textes. Je vous ai juste fait un petit résumé, hein, parce que forcément c'était tourné avec des phrases, on va dire, officielles. Donc un groupe social, c'est un ensemble de personnes qui sont liées entre elles par des relations sociales plus ou moins fortes, des caractéristiques communes ou des objectifs communs. Ça sonne tout de suite le monde associatif. On parle de groupe primaire pour désigner un groupe social de petite taille, composé de personnes qui se connaissent et entretiennent des liens forts. Et un groupe secondaire est un groupe de plus grande taille où les relations directes entre les personnes sont plus rares. Donc vous voyez là déjà, on évoque deux types d'associations. Il y a les associations de proximité et les grandes associations d'envergure nationale ou internationale. Le lien social, lui, désigne la relation entre un individu et la société, c'est-à-dire l'appartenance à des groupes sociaux. Les liens sociaux sont ainsi des liens familiaux, amicaux, professionnels ou de citoyenneté. Et c'est la rupture de ces liens qui peut mener à l'exclusion. Je vous donne un exemple extrait de ma vie privée. Donc, avec ma triple activité de commercial, associative angel et présidente d'association, vous pensiez bien que je n'ai aucun problème à entretenir des liens sociaux intenses. Trop, hein, parfois, je vous avoue. À cette occasion, je voudrais quand même vous raconter une anecdote de ma vie privée qui résume à elle seule tout le concept de sociabilité. En revenant à pied de l'école maternelle, tous les jours, ma fille faisait un grand coucou au chauffeur du train qui passait pile à ce moment-là au bout de notre rue. À chaque fois, le chauffeur klaxonnait, ce qui réjouissait la petite. Un jour que ma jeune cousine parisienne était en vacances chez nous, elle s'étonne. Mais pourquoi la puce fait coucou au train? Pour qu'il klaxonne. Mais pourquoi il klaxonne? Bah, parce qu'elle fait coucou. Voilà pourquoi je considère qu'il est important, en parlant de communication et de bénévolat, de rappeler que l'objectif est d'abord de créer du lien social. Bien communiquer dans une association revient à renforcer ce lien social et la coopération qui va avec. C'est l'intérêt justement pour une association de créer
du lien social. Bien, certaines associations de solidarité créent du lien, c'est-à-dire la lutte contre la solitude des personnes âgées, c'est leur mission première. C'est évident. Par exemple, les clubs des anciens ou toutes les amicales qui portent bien leur nom. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Leur projet associatif est de rompre l'isolement des personnes ou d'instaurer un lien entre les générations. Extension des veillées paysannes ou des salons littéraires ou des cercles. Ils représentent les précurseurs des réseaux sociaux. Ici, les adhérents participent aux actions sociales pour se rencontrer et partager un moment ensemble. Pour les autres associations loi 1901, les activités ciblées, comme le sport ou tout autre loisir, sont à la fois des prétextes à ces rendez-vous et l'occasion de sélectionner des personnes de même affinité. On en revient à la définition initiale de valeurs communes. Quelle facilité pour créer du lien social? Sur ce dernier point, je vous partage mon ressenti. Vous me direz en commentaire si vous avez le même sentiment. Par exemple, même si je suis très curieuse de découvrir de nouveaux univers, certains sujets me suffisent à petite dose. Et pour des rencontres régulières, je préfère créer du lien social avec des personnes qui ont les mêmes passions que moi. Je suis sûre que c'est pareil pour vous. Par exemple, une soirée exceptionnelle à discuter, jeux vidéo, pourquoi pas. Il est certain que je vais apprendre plein de nouvelles choses. Par la même occasion, je vais créer du lien social avec des personnes très différentes de moi. Et vous savez à quel point je considère la diversité comme une richesse. Donc, ok, c'est du lien. Mais pour autant, pour mon loisir hebdomadaire, je préfère quand même retrouver mes copines du club couture. Chacune couche chez elle et nous pourrions nous retrouver autour d'un thé, juste pour papoter. Mais c'est quand même plus sympathique d'associer les deux activités, le loisir et le lien social amical. D'ailleurs, pour être honnête, je me sens plus légitime d'annoncer dans la presse soirée au club couture que soirée papotage. Tout autant pour les soirées de réseautage professionnel. Il peut y avoir un petit peu partout. Alors, en conclusion, en tant que structure associative, n'oubliez jamais que derrière votre mission officielle se cache la mission réelle de créer du lien social entre les acteurs locaux. Par principe, une association est un groupement de personnes, au moins deux, rappelez-vous. Il s'agit donc d'un lien social volontaire d'entraide, ce qui ne signifie pas qu'il est définitif. Comme toute relation, amoureuse par exemple, créer du lien social et le maintenir demande un effort. La formation des bénévoles ne tient pas suffisamment compte de cet aspect de leur mission et vous en doutez que je le regrette fortement et quasiment quotidiennement. Dans l'article du Showblog sur reconnaître une relation toxique en milieu associatif, Delphine nous a raconté comment une ambiance délétère l'a conduite à interrompre son engagement bénévole malgré sa grande motivation. Le danger, il est réellement là. De la même façon, énormément d'associations veulent construire un partenariat de sponsoring ou de mécénat en remplissant un simple dossier. Ils font que de demander de l'argent, c'est tout. Alors qu'un travail en profondeur pour créer un lien social avec des entreprises est indispensable pour atteindre des objectifs de grande envergure. C'est le message sous-jacent de l'article, toujours sur le Showblog, du microdon de proximité. Il en est de même pour les collaborations avec les autres associations ou institutions. Je vois beaucoup d'associations qui lancent des collectes ou des appels à bénévoles, comme des pierres dans la mare. Je vous avertis que de ne pas créer de lien social préalable avec votre public cible va couler votre projet. Si vous voulez que les gens consacrent du temps ou dépensent de l'argent pour votre cause, donnez-vous la peine de les motiver avec les bons arguments. D'ailleurs, quelle méthodologie pour créer du lien? Ouais, je vous ai fait le top et le flop. Pour cette fois, je vous épargnerai les fondamentaux d'une relation humaine saine, mais si vous estimez que c'est nécessaire, que je traite ce sujet aussi, dites-le moi en commentaire, aucun souci. Voici plutôt des pistes de réflexion spécifiques au milieu associatif pour créer du lien social. D'abord, distinguer les démarches administratives et les relations humaines. Je devrais demander un billet à tous les dirigeants d'associations qui m'affirment profiter des inscriptions pour faire du relationnel. Je vous assure, je serai déjà riche. Parce que depuis quand, sincèrement, expliquer la grille de tarifs d'une association à une mère de famille sert à créer du lien social? Moi, j'avoue, je ne comprends pas cet aspect-là. D'un côté,
le bénévole est concentré sur la présentation de l'activité et les modalités de paiement, c'est-à-dire sur l'association de manière égocentrique. Il pense association. De l'autre côté, son interlocutrice réfléchit à l'organisation familiale et au budget dans le cadre de la famille, tout simplement. Donc, à sa propre problématique, de manière tout aussi égocentrique. C'est normal. Aucune critique et encore moins de jugement. Je ne fais rappeler que deux humains normaux ne peuvent pas réellement créer de lien social lorsqu'ils sont autocentrés. Et le moment de l'inscription à une association induit forcément un échange de ce type. En effet, je suis d'accord, l'inscription peut servir de créer du lien social, mais pas sur le moment. Seulement si, par la suite, vous utilisez les données personnelles fournies par le bulletin d'adhésion pour créer une stratégie de communication conviviale et interactive. Fêter les anniversaires, euh, vérifier les goûts de chacun, et ainsi de suite. Ça, il y a à nouveau un article complet, un dossier complet sur le show-blog que vous pourrez retrouver à ce sujet-là, d'accord? C'est l'utilisation post-inscription qui va créer du lien, pas l'inscription elle. Ah là là, l'organisation interne de l'association. Le nerf de la guerre est bien souvent là. Car la plupart des associations ont été fondées par un groupe d'amis plein d'entrain. Pas d'effort nécessaire pour créer un lien social il était déjà acquis avant de commencer. Très motivé, chacun s'est lancé dans le projet sans prendre le temps de réfléchir à l'avenir de l'association. Puis, petit à petit, l'équipe grandit, les projets se multiplient et brusquement, de graves problèmes relationnels éclatent. Je suis aux premières loges pour le constater. Le nombre de consultations que j'ai à ce sujet-là est assez incroyable. Dans les cas les plus calmes, une simple remise à plat de l'organisation suffit à éviter les conflits au sein de l'association. Mais, bien sûr, dans la mesure où il vaut mieux prévenir que guérir, vérifiez dès à présent où en est votre équipe. Reprenez ce dossier spécifique sur l'organisation interne des associations pour vérifier que tout va bien chez vous. Et dans les cas les plus dramatiques, un des membres abuse de son pouvoir. Et là, il devient difficile de maintenir le lien social. Sauver l'association est parfois déjà un moindre mal. Donc, faites attention à l'organisation interne de l'association pour créer du lien fort. Troisième point, des activités spécifiques pour créer du lien social. Dans le monde de l'entreprise, on appelle ça du team building. On va revenir sur un exemple un peu plus tard. Donc les associations, forcément, dont la mission première est de créer du lien social, ont l'habitude d'organiser des sorties, des groupes de parole ou autres animations collectives. Les autres associations doivent penser à provoquer ces moments en plus de leur activité habituelle. Les repas de fin d'année ou la remise des diplômes sont des exemples courants, simples et plutôt superficiels. De plus, l'organisation en interne augmente la charge de travail du bénévole responsable de l'intendance pour cette animation. En conséquence de quoi, je vous encourage à envisager votre activité de cohésion de groupe de manière plus marquante. Une animation exceptionnelle, dans tous les sens du terme, sera source de souvenirs forts, propres à créer du lien social entre ceux qui le partageront, le fameux j'y étais. D'ailleurs, je vous partage un exemple d'une activité très originale que j'ai vécue, moi, je l'ai fait. Voilà, avec un guide touristique, c'est Vincent, qui gère les noctambules d'Avignon. Donc Vincent, c'est un choupi de la première heure. Lui et moi, on se connaît très très bien. Et il est guide touristique à plein temps partagé. Hein, ça veut dire quoi ça, plein temps partagé? C'est-à-dire qu'il est guide touristique toute l'année, mais son travail est partagé entre deux saisons. En hiver, il vit en Inde, il accompagne les touristes dans le Maharashtra, et en été, il vit à Avignon et fait découvrir cette ville pendant des visites nocturnes. Ça, c'est l'originalité, le point fort. Alors voici son point de vue à propos de notre sujet sur le lien social. C'est Vincent qui parle. Moi, je lis. Je suis convaincu que le tourisme peut être un vecteur de cohésion sociale qui unit et qui participe à l'éducation populaire. En tant que guide touristique culturel, je transmets un savoir sur l'histoire et le passé. Néanmoins, les visites prévoient des temps d'échange. Ainsi, les visiteurs témoignent de leur vécu et apportent des éclairages interculturels au reste du groupe. En effet,
Le ciment d'une nation, c'est son histoire, celle que l'on s'approprie pendant notre scolarité et nos lectures, et qui devient notre histoire, à nous en tant qu'individus. L'histoire collective et personnelle participe donc à développer un lien social à l'échelle d'un pays et de tous les groupes qui la constituent. Mon travail de guide touristique est de donner vie à cette histoire en m'appuyant sur les monuments que le temps nous a laissés. Mais j'aime ponctuer les repères dans le temps par des anecdotes auxquelles les visiteurs vont réagir. La surprise ou la peur sont des émotions propres à créer du lien social entre ceux qui la ressentent ensemble. Avignon est un lieu touristique formidable aussi. En effet, cette ville et sa région ne sont devenues françaises qu'en 1780, et ce fut par élection, sans aucun choix opposé. Il est donc logique d'aborder la construction d'appartenance à un groupe. Réfléchir au cheminement qui a conduit les Avignonnais à devenir français aide à se poser la question sur sa propre intégration dans une équipe et sur sa volonté d'agir ensemble. Par ailleurs, j'adapte les circuits au public, en particulier pour les associations de quartier, qui veulent favoriser le lien social entre habitants ou adolescents. Sinon, un circuit touristique de rencontres intergénérationnelles pour objectif avoué de créer du lien social entre des seniors et les plus jeunes. Il provoque un échange entre générations. Ceci permet de mettre les savoirs en commun et d'écrire une histoire propre au groupe, éventuellement associative. Moi, je vous partage mon expérience de cette activité originale. J'ai eu l'occasion de suivre les Noctambules d'Avignon. D'ailleurs, euh, toutes les images, oui, excusez-moi, toutes les images qui illustrent cet article sont offertes par Vincent. Vous pouvez constater que l'ambiance est très particulière. En vérité, elle se prête bien à créer du lien social. En effet, la nuit, tout est différent, donc les émotions sont fortes. Sans la chaleur accablante de la canicule qui sévit en journée, on se sent plus léger et plus à l'aise. Au lieu de rouspéter sur les mouches, la sueur, les coups de soleil, donc de penser à nous-mêmes, on est tout disposé à papoter avec les autres membres du groupe. Revoilà la notion que pour créer un lien social sincère et réel, nous devons avoir l'esprit ouvert aux autres et donc être affranchis de nos soucis nombrilistes. D'ailleurs, le nombre de places pour une visite avec Vincent est limité à un petit effectif. Ainsi, on ne perd pas de temps à attendre les traîneurs. De plus, les explications restent aussi audibles pour tout le monde. Il n'y a pas ceux du fond qui n'entendent rien. Et puis qui, du coup, décrochent et se mettent à papoter. Donc, puis, du coup, il est aussi moins intimidant de poser une question. Alors, bien sûr, comme en fin de journée, on est un peu las, la visite avance au rythme d'une promenade. Des pauses sur des bancs ou des murets permettent de profiter un moment magique en écoutant les explications ou de partager nos impressions avec les autres. L'intention de créer du lien social à l'occasion d'une visite touristique se réalise naturellement, sans forcer. Ce n'est pas artificiel, c'est sincère. Ce qui me semble important et prioritaire dans cette démarche, c'est de miser sur une activité originale, certes, mais conçue spécialement pour créer du lien social. Soyez attentifs à ce détail. Il ne s'agit pas seulement de faire ensemble, il s'agit que cette activité soit dans cette visée-là. Beaucoup d'activités soi-disant de groupe ne sont en vérité que l'organisation collective d'une activité individuelle, pardon. Si les gens ne sont pas ensemble, ils n'ont pas le temps de discuter. Il leur sera impossible de créer un lien social. Pour exemple, des clubs de danse. Tout le monde danse, mais chacun est concentré. On n'a pas le temps de papoter. S'il n'y a pas les vestiaires, s'il y a une personne qui ne reste pas discuter entre elles dans les vestiaires, et bien au final, le club ne permet pas de créer du lien social. Alors, je dis la danse, par exemple, hein, mais ça marche pour beaucoup de sports. Le lien social ne se crée pas pendant l'activité, mais dans ce qui est autour de l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Entre faire ensemble et créer du lien, c'est pas forcément la même chose. En conclusion, papa, je descendre ce truc. En conclusion, on y arrive. Vous avez vu les complices jumelles là, que ce soit sa mission principale ou en annexe, une association a tout intérêt à créer du lien social qui va lui permettre de garder ses adhérents, on a vu le cas de Delphine qui est partie, d'attirer des sponsors ou des mécènes qui veulent bien payer, mais pour des gens sympas, recruter des bénévoles qui ont envie de rejoindre une équipe agréable, motiver les donateurs, et puis, hop, je tourne la page et j'ai perdu ma page. Développer aussi des collaborations avec les autres associations. Pour atteindre ce résultat et créer un lien social solide, il est primordial que l'association applique des principes suivants.
distinguer les démarches administratives et les relations humaines. C'est pas la même chose. Appliquer une organisation interne qui limite les sources de conflit, traitons le problème à la base avant qu'il ne survienne, et prévoir une activité spécifique avec un fort potentiel d'émotion collective et des moments de partage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, commentez et likez, partagez-la à vos amis, puis pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines publications. À très bientôt!